de bénédiction pour l'autre. L'autre ne savait pas. Peut-être qu'il était là, dans leur village, en train de je ne sais pas moi, paître de troupeau ou quoi. Directement, Abraham lui dit, viens, suis-moi. La bénédiction d'Abraham a fait que l'autre aussi a bénéficié. La Bible dit, ils ont continué, ils sont partis ensemble. Et pendant qu'ils marchaient, ils changeaient de ville en ville. La Bible dit que Dieu bénissait Abraham. Mais comme l'autre aussi était accroché à Abraham, automatiquement il recevait aussi de bénédictions. C'est très important. Nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons comprendre quelque chose qui va nous aider à prier. L'autre bénéficiait des choses de l'alliance qu'Abraham avait avec l'Éternel. Juste parce qu'il était close à Abraham. Son attachement à Abraham a fait qu'il soit aussi béni. Et ici dans le verset 5e, on dit que l'autre aussi a eu de bergers. L'autre aussi a eu de troupeaux. Beaucoup de troupeaux. Jusqu'au point où ils ne pouvaient plus être ensemble parce que les deux étaient bénis. Amen. Les deux étaient bénis. L'alliance d'Abraham a fait qu'Abraham soit riche. Et l'attachement de l'autre Abraham a fait aussi que l'autre devienne riche. C'est très important. Lorsque tu t'attaches à une personne qui a l'alliance avec Dieu, automatiquement tu bénéficies de cette alliance. C'est comme ça que les choses marchent. Pourquoi? Parce que pendant leur marche, sûrement l'autre était non seulement attaché à Abraham, mais aussi obéissant à Abraham. C'est ce qui fait que le cœur d'Abraham était open, c'était ouvert à l'autre, et toutes les bénédictions d'Abraham passaient aussi par l'autre. C'est très très important. C'est important de savoir avec qui s'attacher dans tous les domaines de la vie, les affaires, le mariage, partout, savoir avec qui s'attacher. Et puis lorsque tu t'attaches avec une personne, que ton cœur soit complètement attaché, que tu ne sois pas attaché physiquement seulement, mais que ton cœur soit attaché. Et en retour, Dieu te bénira. Amen. C'est très très important. Et l'autre a bénéficié de toute cette richesse-là sans effort, juste parce qu'il était à côté d'Abraham. Et il le savait aussi. Mais lorsque l'autre est devenu riche, béni, comme Abraham, la Bible dit, leurs bergers se disputèrent parce qu'ils ne savaient plus où amener les brebis, qui va manger où, c'était vraiment du désordre. Il y avait trop de brebis, les deux étaient vraiment bénis. Alors Abraham appelle l'autre, son neveu, il dit, écoute mon neveu, nous sommes frères. Je ne veux pas qu'il y ait de problèmes entre toi et moi. Parce que depuis longtemps, depuis les débuts, nous sommes toujours ensemble. Quand Dieu m'avait dit de sortir, je t'avais pris honnête, nous sommes toujours ensemble. Et Dieu t'a béni, gloire au Seigneur. Mais je ne veux pas que ces bergers ou cette richesse nous divise. Regarde, le pays est devant toi. Choisis là où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et ce qui me touche plus ici, c'était l'attitude de l'autre. Lui qui était devenu riche à cause d'Abraham, il précipite de choisir. Parce qu'il avait regardé avec les yeux humains. Sans oublier que tout ce qu'il avait, il avait eu ça à côté d'Abraham. Il devait peut-être se soumettre à Abraham et dire, écoutez, oncle, si je suis ce que je suis aujourd'hui, si j'ai toute cette richesse ici, c'est à cause de toi. C'est parce que je me suis attaché à toi. Et aujourd'hui, oncle, tu me dis de me séparer de toi. Moi, je ne sais pas où aller. Toi-même, oncle, choisis les chemins pour moi. Montre-moi où tu veux que j'aille. Je ne me séparerai pas de toi. Peut-être ça allait être une bonne chose ou une bonne décision pour l'autre. Mais l'autre prend la décision seul. Parce qu'il a regardé avec les yeux humains. Il a regardé ce qui frappait l'œil. Et il a oublié qu'Abraham était la source de sa bénédiction. Et il se sépare avec Abraham. Il va là où il était parti. Vers le pays de Sodome et de Gomorrhe. Et Abraham est resté. Il avait dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais curieusement, quand l'autre est parti, lui, il est resté. Calme. Pourquoi? Il savait que je ne peux pas bouger d'ici sans que Dieu me parle. Amen. Il savait que moi, là, Abraham, ma force réside dans les directives
et orientation divine. Amen. Donc je ne peux pas bouger sans la directive, je ne peux pas bouger sans les orientations de Dieu. Chose que l'autre avait oubliée. Il a fait un mouvement sans consulter Dieu. Il a fait un mouvement sans les directives de Dieu. Pire encore, sans demander la volonté ou les directives de son parrain qui était Abraham. Bien aimé, pour que le ciel s'ouvre réellement dans ta vie cette année, pour que la gloire de Dieu soit réelle, manifeste, palpable dans ta vie, prends la décision de rester là où Dieu veut que tu sois. Et attends à écouter, à recevoir les directives et les orientations de Dieu. C'est ce qui fera que tu prospères. C'est ce qui fera que la gloire de Dieu descende sur ta vie cette année. Amen. C'est très important. L'autre est parti sans consulter Dieu. Il a regardé avec les yeux humains. Mais le pire était que là où il était parti, c'était dans un pays où les gens vivaient dans les péchés, loin de la face de l'Éternel. Juste parce qu'il n'avait pas consulté Dieu. Sans consulter Dieu, suivre les désirs de son cœur, ce que le corps te demande de faire, amène à la destruction. Lui qui était riche, lui qui était béni à cause d'Abraham, il prend la décision de se séparer avec Abraham, juste parce qu'Abraham, peut-être qu'Abraham voulait aussi sonder l'autre, voir son cœur. Il dit choisis, et il observait. Et l'autre aussi a choisi, il est parti. Deux personnes, Abraham, Lot, même pays, même famille, ils ont marché ensemble. Mais arrivés dans ce point, ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que l'autre voulait écouter Dieu. Et l'autre a fait la volonté de son cœur. Dieu veut que tu puisses faire sa volonté cette année. Amen. Pour recevoir la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Amen. Dieu est là pour ouvrir le ciel sur ta vie. Dieu est là pour te faire du bien. Mais des fois, ce que nos yeux voient nous attire. Des fois, nous oublions de consulter Dieu. Parce qu'on trouve que ce que je vois est bon. Mais nous ne savons pas derrière de ce que nous voyons. Nous ne savons pas ce qui est caché derrière. Généralement, pour nous détruire, le diable se déguise en âge de lumière. Pour détruire ta bénédiction, il va prendre la forme d'une bénédiction. Pour détruire ta destinée, il va prendre la forme d'un bon ami, une bonne personne. Il est venu pour t'aider, pour t'assister, pour te conseiller. Mais en réalité, son objectif, c'est de te détruire. Abraham est resté là, sans bouger. Il a dit, je reste ici. J'attends ce que Dieu me dira. Et la Bible dit, après qu'Abraham s'est séparé avec l'autre, Dieu intervient maintenant. Et il montre à Abraham là où il devait aller. C'est ça le vrai chrétien. C'est quelqu'un qui attend les directives de Dieu avant de faire un mouvement, avant de faire quoi que ce soit. Cette année 2016, bien aimé, sois attentif aux directives et aux orientations de Dieu. Ne fais pas un mouvement sans Dieu. Ne fais rien sans Dieu. Consulte Dieu. Même si ça tarde, comme Abakouk a dit, reste là, attends les directives et les orientations de Dieu. Même si on te dit quelque chose, consulte Dieu. Dieu, est-ce que c'est ça? C'est très important. C'est très important d'écouter Dieu. Et Abraham a suivi les directives de Dieu. Et là où il était parti, c'était un lieu de bénédiction pour lui. Mais comme l'autre avait fait les choses selon son cœur, là où il était parti, c'était le lieu de sa destruction. Dieu veut que tu restes là où il veut. Écoute Dieu. Bien, mais il y a des choses qui semble être, je ne sais pas, écouter Dieu, oui, mais des fois Dieu, comme quelqu'un me disait, la Bible dit, si tu fais quelque chose ou fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pour moi, je fais l'Éternel mon délice, si je fais quelque chose, je sais. Non, non, c'est important d'écouter Dieu. C'est important d'écouter les directives, les orientations de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu te dit? Ne fais pas un mouvement parce que tout le monde fait un mouvement. N'aille pas quelque part parce que tout le monde sont partis. Ne commence pas quelque chose parce que les autres ont commencé. Ne fais pas une activité parce que les autres le font. Ne te marie pas parce que tout le monde de ma génération se marie. Ne fais pas un business parce que tout le monde fait le business. Mais toi, écoute ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Cette année, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie.
Mais tout ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance. Sois sensible à ses directives et orientations. L'autre avait bien commencé. Mais depuis le jour où il avait pris la décision de se séparer avec Abraham, continuer avec la vie de l'autre. C'est la destruction sur destruction. C'est la destruction. Il a perdu sa femme. Si tu continues avec la vie de l'autre, tu verras qu'il n'y a rien de bon à la suite. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé d'Abraham sans consulter Dieu, sans les directives et orientations de Dieu. La force, c'est dans les directives de Dieu. Et connaissant cela, David consultait Dieu à tout moment. David consultait Dieu à tout moment. Apprends à consulter Dieu cette année. Amen. Dis-lui, Seigneur, je veux marcher avec toi cette année. Il y a certaines directives que Dieu nous donne. Au début, ça semble être comme non-sens. Mais Dieu sait pourquoi il nous dit cela. Je peux voir comment est-ce que ces peuples murmuraient les jours où Josué avait dit devant Jéricho que nous allons tourner cette fois et crier. Sûrement, il y avait des gens qui murmuraient. Ils ont dit non, nous ne sommes pas venus ici pour tourner ces murailles. Non, nous sommes venus pour détruire la ville. Mais Josué donne les directives. Il dit non, nous allons tourner ça cette fois. Non, Josué, nous sommes ici pour détruire la ville. Les directives de Dieu semblent être des fois contraires à notre volonté. Mais Dieu sait pourquoi il donne ces directives. Tout celui qui obéit finit par voir la main de Dieu. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie cette année. J'aimerais que tu pries et que tu dises à l'Éternel, Dieu, fais-moi grâce d'être patient, à t'écouter avant de faire quelque chose. C'est important. Ce qui nous manque des fois, c'est la patience. On a comme l'impression que Dieu ne parle pas. On a comme l'impression que Dieu, pour parler, ça traîne. Je vais faire ce que moi je veux. Amen. Prends la décision d'écouter Dieu cette année. Demande à Dieu de te donner la patience. Que tu sois patient, que tu ne sois pas pressé. Que tu ne regardes pas à gauche ou à droite. Mais que tes yeux soient fixés vers l'Éternel. Que tu lui dises, Seigneur, toi, j'ai besoin de toi. Amen. Parle-moi. Amen. Donne-moi des orientations. Je ne peux pas faire quelque chose parce qu'il y a pression, il y a une grande pression. Il y a des gens qui cèdent à la pression. Parce qu'il y a une pression, je sais. Non. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ta destinée. C'est ta vie, c'est ta famille, c'est tes études, c'est ton mariage. C'est tes affaires. C'est ta vie chrétienne. C'est ton ministère. Écoute Dieu. Abraham a écouté Dieu. Il ne fournissait pas de force. Mais la grâce de Dieu était toujours là avec lui. Tout celui qui écoute les directives de Dieu, Dieu seul les conduit. Dieu seul les dirige. Il ne force pas. Parce que tu as écouté les directives, Dieu seul te conduira jusqu'à là où il fait que tu ailles. Jusqu'à ton objectif. Tu arriveras sans faire un effort. Parce que c'est Dieu qui te conduit. Même si le vent est contraire, Jésus a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. Mais la Bible dit, après la parole de Jésus, le vent était contraire. Après, le vent était fort. Mais comme Jésus avait parlé, à la fin, la Bible dit, et le vent cessa. Amen. Même si le vent est fort, même si le vent sont contraires à ce que Dieu t'a dit, mais si c'est Dieu qui a parlé, ces vents-là vont cesser. Tu atteindras ton objectif. Développe cela dans ton cœur cette année. Demande à Dieu la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, aide-moi à t'écouter. Seigneur, fais-moi grâce. Elle dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler comme je parle là. Dieu peut te donner un message. Dieu peut te parler pendant que tu dors la nuit. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler par une parole de connaissance ou par une prophétie. Dieu peut te parler par la méditation de la parole. Dieu peut te parler. Et une seule condition, que tu sois connecté au Saint-Esprit. Dieu parle à tout le monde. Tout celui qui veut écouter Dieu, écoute Dieu. Finis toujours par écouter Dieu. Parce que Dieu parle. Ne fais rien sans Dieu. Ne fais pas un mouvement sans Dieu. Sois sûr que tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Et c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Durant cette année. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
verras la gloire de Dieu. David avait compris ce jour-là qu'il était avec Dieu avant de s'élever devant Goliath. Pendant que tout le monde fuyait, tout le monde tremblait. Le roi Saül a même posé la question de qui ce jeune homme est fils. Il était fils, oui, mais il était connecté à l'Éternel. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il était sûr qu'il prenait ses risques avec Dieu. Cherche que Dieu soit avec toi. Sois sûr que tu es avec Dieu. Avant de faire quelque chose. Il y a une sœur qui voulait se marier. Pendant qu'on priait, Dieu a dit tu vas te marier, mais pas maintenant. Dieu sait. Tu vas te marier. Cette sœur était fâchée contre nous. Il a dit mais je ne vous comprends pas vous aussi. C'est à tout moment, quand je viens ici, vous pouvez donner le message, ce n'est pas mon mari. Je vais là-bas, ce n'est pas mon mari, mais moi je veux me marier quand? Non, c'est Dieu. Nous te disons ce que Dieu dit. Et finalement, tellement qu'elle voulait se marier parce que ses amis, entre guillemets, se mariaient, elle a pris la décision. Elle s'est mariée à un blanc. Il nous a amené un blanc à l'église. Alors, avec les autres défier Bissot, c'était comme nous défier le Boloba qui blanc, les blancs est là. Et nous, on était là, calme, on regardait. Et ces blancs-là venaient avec une jeep, blanc qui disait, parquet, ils descendaient avec le chauffeur et tout et tout. Ça, on dirait, nous, on avait dit de prophéties qui ne venaient pas de la part du Seigneur. Donc, vous aussi, avec vos prophéties. On était là, calme et on regardait. Et le jour même de son mariage, elle a refusé de nous donner des invitations. On n'était pas partis parce que pour elle, on combattait son mariage. Et on n'était pas partis. Et les autres sont partis, nous nous sommes restés. Et juste, je crois, 2-3 semaines après le mariage, Europe, Belgique, les gens nous regardaient, vous, avec vos prophéties. On était là calme et on regardait. En fait, notre souhait, ce n'était pas que ça ne marche pas. Mais c'était juste la part de l'Éternel. Nous, on a donné le message, c'est fini. Et arrivé là-bas, c'était en Belgique, la sœur s'est rendue compte que le Messie était un vrai facteur. Tout ce qu'il lui disait comme message, j'ai ceci, j'ai cela, c'était du mensonge. Arrivé là-bas, c'était un trouble total. Finalement, ils se sont séparés en Belgique. Divorce en Belgique. Le mari porté disparu. La sœur est restée seule en Belgique. Elle a souffert, elle a fait ça avec une grossesse. Elle ne pouvait plus rentrer au pays parce que c'était la honte. Elle est restée là-bas. Jusqu'aujourd'hui, elle est en Belgique. Mais la vie était... Ce n'était pas ce qu'elle croyait. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas voulu écouter ce que Dieu dit. Vous savez, le diable se déguise juste pour détruire la chose de Dieu qui est en toi. Il va prendre la forme d'un ange. Il viendra vraiment pour te confondre, te mettre dans la confusion. Tu vas croire que c'est ça le bon chemin, c'est ça le chemin que je dois suivre. Mais en réalité, c'est pour ta décision. Voilà pourquoi tu as intérêt à t'attacher au Saint-Esprit et demander à tout moment la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Lorsque quelqu'un se présente devant de toi, que tu ne vois pas l'apparence, mais que le Saint-Esprit te montre ce qui est caché. Amen. C'est possible avec Dieu, c'est ça, Dieu fonctionne comme ça. Dieu le Seigneur, je ne veux pas voir ses sourires, je ne veux pas voir cette gentillesse, je ne veux pas voir ses dons, je ne veux pas voir cet argent. Montre-moi ce qui est caché. Mais Dieu est Dieu. Ce n'est pas enfin Dieu regarde ce qui est caché, les considère par les apparences. Parce qu'il sait que les apparences sont souvent trompeuses. Voilà pourquoi Dieu va jusque-là pour voir le cœur. Alors Dieu peut aussi te faire cette grâce de voir ce qui est caché devant quelque chose ou devant quelqu'un. Et c'est ce qui fera que tu restes dans la volonté de Dieu et que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Parce que le diable ne sera jamais content lorsque toi tu seras aidé. Il cherche par tous les moyens, il cherchera par tous les moyens détruire ce que Dieu a préparé pour toi.
Elle demande la bénédiction du Saint-Esprit. L'autre a oublié cela. Il a regardé ce qui frappait l'air. Or, c'était sa destruction. C'est ça l'image de l'ennemi. Il vient comme un ange de lumière. Mais son objectif, c'est de te détruire. Son objectif, c'est de te rendre malheureux. Mais si tu restes dans la volonté de Dieu, Dieu frayera chemin. Et tu arriveras, tu atteindras ton objectif. Amen. Nous allons prier. Tout ce que nous allons demander à Dieu ce soir, c'est que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons premièrement demander la patience, que Dieu nous donne la patience et que Dieu nous aide à comprendre son langage. C'est ça aussi un point très important. Dieu parle, mais que Dieu t'aide à comprendre son langage, à comprendre que ça c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. C'est très très important. La Bible dit Dieu parle, mais beaucoup de gens ne prennent pas garde parce qu'ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui parle. Samuel aussi a souffert de cela. Mais il y avait un Élie, le sacrificateur, qui a aidé Samuel pour comprendre la voix de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit joue le rôle d'Élie dans la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit joue le rôle qu'Élie avait joué auprès de Samuel dans la vie de quelqu'un. Pour te faire comprendre le langage, la voix de Dieu. Pour que tu saisisses ce que Dieu a préparé pour toi durant cette année. Nous allons prier. Nos yeux sont fermés. Nous allons prier.